Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les règles du tennis de table. Nous allons voir ensemble le matériel réglementaire qui peut être utilisé, puis nous découvrirons les règles du simple, les règles du double, les règles du service, et enfin nous verrons comment marquer un point. Commençons par le matériel. Pour jouer au tennis de table, vous allez utiliser une balle qui devra faire 40 mm de diamètre, qui pèse environ 2,7 g. Et les balles en compétition sont soit de couleur blanche, soit de couleur orange. Ensuite, pour la raquette, vous avez le droit d'utiliser des raquettes de forme et de taille différentes. La seule obligation, c'est que la lame qui compose le cœur de la raquette doit être composée à 85% minimum de bois en épaisseur, elle doit être plate et rigide. Les revêtements que l'on vient coller sur cette lame doivent être de couleurs différentes. L'un des côtés doit obligatoirement être noir mat, et de l'autre côté, il faut une couleur vive, qui n'est ni le noir, ni le blanc, au risque de se confondre avec la balle. Très souvent, ce sera du rouge. Passons ensuite à la table. Sur cette table, il y aura un filet, dont le haut du filet devra se situer 15,25 cm au-dessus de la table. La table, quant à elle, doit mesurer 2,74 mètres de long sur 1,52 mètres de large. Passons maintenant aux règles du jeu en simple. Donc le jeu en simple, au tennis de table, comme dans les autres sports de raquette, ça se joue en 1 contre 1. En tennis de table, le changement de serveur se fait tous les 2 services. Et c'est le premier qui parvient à marquer 11 points qui remporte le set. Petite précision, il faut minimum 2 points d'écart pour gagner un set. Donc si jamais les deux joueurs arrivent au score de 10, donc 10 partout, il faut continuer jusqu'à ce que l'un des deux joueurs ait 2 points de plus que son adversaire. Donc ça peut aller en 12-10, ou ça peut aller en 15-13, 17-15, etc. si le match est serré. Un match, très souvent, se déroule au meilleur des 5-7 ou des 7-7. C'est-à-dire que c'est le premier qui arrive à remporter 3-7 ou 4-7 qui l'emporte. Au service, en simple, et contrairement à ce que certains peuvent penser, la balle peut être envoyée sur toute la table. Il n'y a pas de diagonale ou de côté à respecter. Cependant, il faut qu'il y ait un rebond sur chaque demi-table. Donc un rebond sur la demi-table du serveur, puis un rebond sur la demi-table du receveur. Ensuite, pour le reste du jeu, c'est cette fois-ci que sur la demi-table de l'adversaire qu'il faut renvoyer la balle. Nous passons maintenant aux règles du jeu en double. Donc un match en double, c'est un match qui oppose deux équipes de 2 joueurs. L'équipe qui va servir en premier choisit qui va être son premier serveur. Et en retour, l'équipe qui va recevoir, qui va devoir relancer, choisit qui sera le premier relanceur. Par la suite, au cours de l'échange, chaque joueur devrait jouer à tour de rôle. Petite précision, le service se fait cette fois dans la diagonale droite, c'est-à-dire que le premier rebond du service doit se faire dans la partie droite de la demi-table du serveur et que le deuxième rebond du service doit se faire dans la partie droite de la demi-table du receveur. On joue ainsi, et comme c'est dessiné dans le petit schéma en dessous, dans cette diagonale droite, pour le service. Le reste du jeu peut se faire sur toute la table. Une fois le point terminé et les 2 services du serveur réalisés, il va falloir changer de serveur. C'est à ce moment-là le relanceur qui était face au serveur qui devient lui-même serveur, et le partenaire du premier serveur qui devient cette fois relanceur. Ça va comme ça venir inverser les positions. Nous allons maintenant voir avec un peu plus de précision les règles du service. Pour le service, le premier serveur est désigné par tirage au sort. Souvent, on le réalise avec une balle que l'on vient cacher dans une des mains sous la table, et l'autre doit choisir une main. S'il trouve la balle, il peut choisir de prendre le service ou de le laisser à son adversaire. Ensuite, la balle doit tout d'abord reposer immobile sur la paume de la main, ouverte, afin d'être présentée au relanceur, et être lancée en l'air, sans effet, d'une hauteur minimum de 16 cm. Je l'ai déjà dit auparavant, mais je le répète, la balle doit ensuite rebondir à la fois sur la demi-table du serveur, puis sur la demi-table du relanceur, pour que le service soit valable. Et pendant l'exécution du service, la balle doit toujours se retrouver
derrière la ligne de fond et au-dessus du niveau de la table. Cela veut dire que le contact entre la balle et la raquette ne peut pas se faire vraiment au-dessus de la table. Il doit se faire en arrière de la table. Règle supplémentaire, aucune partie du corps ne doit se trouver entre la balle et le filet. Donc on ne peut pas venir cacher la balle au moment de l'impact. Cela se faisait à une époque, ça a été interdit, afin que le receveur puisse voir l'effet qui est mis dans la balle. Petite précision, si le service touche le filet mais passe quand même et rebondit sur la table adverse, il n'est pas valable, on annonce un let et le serveur peut refaire son service. Donc si les règles énoncées ici ne sont pas respectées, le point va directement au joueur adverse. Il n'y a pas de deuxième chance au service, à part dans le cadre d'un let, en tennis de table. Ce n'est pas comme au tennis où un joueur peut avoir un second service. Ici, si le service est manqué, le point va à l'adversaire. Dernier élément que nous allons voir ensemble, c'est comment marquer un point. Donc, un joueur marque un point lorsque son adversaire commet l'une des erreurs suivantes. Soit il n'arrive pas à renvoyer la balle, le joueur marque alors un point direct, soit l'adversaire renvoie la balle en dehors de la demi-table adverse, soit il laisse rebondir la balle plus d'une fois sur sa demi-table avant de la renvoyer. On a bien dit qu'il fallait un rebond sur la demi-table adverse. Soit pendant sa frappe, il touche la balle plusieurs fois de suite. Soit il vient frapper la balle de volée, c'est-à-dire il vient prendre la balle avant qu'elle rebondisse sur la table, et il le fait au-dessus de la table. Donc ça, c'est interdit en tennis de table. Ou alors, il déplace la table en jouant, donc il vient par exemple pousser la table, donc ça c'est aussi interdit. Soit sa main libre vient toucher la table, ça se voit souvent avec des joueurs qui viennent poser leurs mains sur la table, c'est interdit et le point est alors perdu. Et enfin, soit il effectue un mauvais service, et on a vu les règles du service précédemment. Voilà, vous connaissez maintenant les règles de base du tennis de table, en simple et en double. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt!